Droit et devoir, nous sommes avec Abdelaziz Adam qui va nous parler de l'acquittement. Bonjour et bienvenue Abdelaziz. Bonjour madame. Vous allez bien? Merci. D'accord. Très bien. Et bonne fête à vous. Merci. Je profite de l'occasion. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on peut entendre par acquittement? Bon, acquittement dans le sens juridique, c'est un verdict dans un procès pénal, signifiant que le tribunal n'a pas pu prouver que l'accusé a commis l'infraction, donc on l'acquitte. D'accord. Donc par acquitter, Par ça veut acquitter. dire, libre de tout mouvement. C'est ça. Après, certainement une affaire pénale. Bien sûr, mais il y a des conditions. Pas libre totalement, mais on soustrait l'individu de l'infraction. C'est-à-dire on n'a pas de preuves pour l'inculper. D'accord. C'est ça l'acquittement. D'accord. Dans un sens en quelque sorte juridique. Ok. Donc c'est le point final d'un procès pénal. Oui, bien sûr, mais le procès pénal a plusieurs aspects. Mais l'aspect de l'acquittement concerne en quelque sorte l'accusé en tant que tel. On ne peut pas l'inculper, peut-être faute de preuves ou faute des éléments légaux insuffisants. C'est-à-dire on ne peut pas l'inculper, on l'a accusé bien sûr, mais on ne l'inculpe pas parce qu'on n'a pas des moyens en quelque sorte pour le déclarer coupable d'un fait. D'accord. C'est ça l'acquittement. D'accord. Donc jusqu'à l'acquittement. Ça peut être le dernier recours. C'est-à-dire que c'est le dernier mot qui est prononcé par le juge. Oui, par rapport au procès. Au procès. Bien sûr, par rapport au procès, c'est la dernière décision. Comme quand on vous dit verdict, vous êtes acquitté, c'est la décision finale, du juge, qu'on appelle verdict. Est-ce que c'est lié à la présomption d'innocence? C'est ça. Bien sûr, la présomption d'innocence peut être l'une des causes de l'acquittement. L'acquittement a deux causes. D'abord, la présomption de l'innocence. C'est-à-dire, bon, souvent dans les pratiques, lorsque la police vient arrêter quelqu'un ou bien on le jette en prison, on dit que voilà, il est coupable. Non, non, non. On appelle accusé. Tant que le procès ne s'est pas déroulé, il est accusé, présumé innocent. Donc la présomption de l'innocence a lien avec la liberté de l'individu. C'est-à-dire condamner un être humain, c'est pas facile. Condamner un être humain, il faut en quelque sorte outiller de beaucoup de choses pour le déclarer coupable d'un fait. Donc l'acquittement en tant que tel a un lien direct avec la présomption de l'innocence. Après, il y a un deuxième élément qui s'ajoute à ça, c'est-à-dire l'autre, comment on appelle, l'élément légal. Si les textes sont insuffisants pour l'accuser aussi, on peut le déclarer acquitté de l'infraction. Libre de ses mouvements. Oui, libre de ses mouvements. Vous êtes toujours en activité en ce moment, monsieur Abdelaziz? Oui, je suis dans mes activités professionnelles. En tant que juriste, j'exerce mes activités, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez eu affaire déjà, vous avez été en présence d'un cas où la personne a été acquittée? Bien sûr. Bon, j'ai fait stage au niveau du tribunal de première instance d'Abéché lorsque j'étais étudiant à l'université Adam Barka, en année de licence, bien sûr, c'est depuis 2011. J'ai eu vraiment presque 3 à 4 cas où vraiment l'accusé a été acquitté de ses charges. Par faute de preuves, c'est ça? Oui, par faute de preuves, bien sûr. Par faute de preuves. Parce que pour inculper un individu, le juge ordonne des enquêtes. C'est-à-dire le juge d'instruction donne. Et à travers les OPJ, à travers les PV et tout ça. Donc il faut rassembler les éléments de preuve. Et lors du déroulement du procès, c'est-à-dire on présente, et si on voit que vraiment ces preuves ne sont pas suffisantes pour accuser un détenu coupable d'un fait, et directement le juge prend en quelque sorte la décision. Mais il faut rappeler quelque chose, c'est-à-dire c'est la cour d'assises. C'est la cour d'assises, c'est la chambre pénale qui prononce l'acquittement. Il faut faire aussi la distinction entre procès pénal et procès civil. On parle de l'acquittement dans un procès pénal.
Et quand on parle des procès pénals, c'est qu'il y a des infractions. Bien sûr. Okay? Et les infractions sont au nombre de 3. On a d'abord au CI le crime, après le crime, le délit et l'autre, comme on appelle la contravention, ou on appelle délit de simple police, la contravention. Oui. Mais en matière de délit et crime, surtout en matière de crime, c'est là où on parle de l'acquittement. Mais au niveau de la contravention, parce que l'acquittement est susceptible d'un appel. Okay, l'acquittement est susceptible d'un appel. Par exemple, lorsque l'individu, dans un procès pénal, si l'individu est déclaré à l'autre acquitté, oui. Maintenant le procureur interjecte un appel. C'est-à-dire, tantôt, au niveau des correctionnels, c'est 5 ans. 5 jours, délai de 5 jours, c'est-à-dire les délits. Mais au niveau des, comme on appelle, des chambres d'assises, c'est-à-dire les crimes, c'est un délai de 10 jours. Passé ce délai, l'accusé est automatiquement acquitté. D'accord. Ouais. Donc ça veut Mais est-ce dire qu'il que... arrive par moment, excuse-moi un peu, Ouais, parfait, ouais. il arrive aussi en cas de crime que vous avez essayé de citer tout à l'heure, Ouais. qu'une personne soit acquittée, Ouais. alors qu'on sait qu'il y a eu un cas Ouais. d'homicide volontaire ou involontaire. Ouais. Est-ce que ça arrive? Je parle parce que j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps. J'ai suivi le film. Le monsieur, il a tué un prêtre. D'accord? Il y a un avocat qui le défend. Donc, arrivé au niveau de la barre, déjà, le monsieur, il se fait un psychopathe. Genre, il est un peu malade. Et donc, il change d'humeur. C'est un peu comme des personnes bipolaires. Mais il n'est pas bipolaire, il ne l'est pas. Mais il change. Donc, du coup, quand tu lui parles, il dit, il ne se souvient pas. Il y a eu un mort? Non, il ne sait pas. Est-ce que vous avez tué le prêtre? Non. Oui, c'est vrai qu'on on est ensemble par moment. Il y a des rencontres entre nous, tout et tout. Mais il ne sait pas. Donc, finalement, on a fait venir un psychologue. On dit, il faut essayer maintenant d'examiner ce monsieur. Le psychologue déduit qu'il est malade. Parce que tantôt, il va bien. Après, il se lève, il crie, il t'agresse. Le monsieur, après, le juge l'acquitte. Ça dit qu'il sort exempt de toute accusation. Il n'a pas tué alors que le prêtre est mort. Et donc, le dernier jour, l'avocat vient pour le voir. Et puis, il dit à l'avocat, vous pouvez demander, et dites à madame la juge que je suis désolé. Il dit, comment ça, une avocate? Il dit, comment ça? Il dit, vous vous souvenez? Il dit, oui, je me souviens. Donc, l'avocat s'est rendu compte que le monsieur est conscient de ce qui se passe. Effectivement, il a tué le monsieur. Mais déjà, le juge a donné déjà son accord. Donc il n'est pas revenu dessus? Il n'est pas revenu dessus, parce qu'il est acquitté. Ah, donc il a joué un rôle voilà, ça, d'un malade. C'est quand même un cas d'école, ça. Mais c'est sérieux, moi j'ai suivi le film, je suis restée comme ça. Oui. Maintenant, c'est resté entre le victime et l'avocat. Ouais. On ne peut plus rien faire. J'imagine que l'avocat ne peut plus en parler, parce que c'est entre eux deux. Le Vous regard... voyez un peu? Vous savez, madame, tout à l'heure, vous avez prononcé des mots qui me font un peu rire. Homicide volontaire, involontaire, tout ça. C'est-à-dire, quand on parle d'un crime, c'est tout ce qui concerne le meurtre. Ouais. C'est ça. OK? Ou bien de supposé meurtre. Alors, l'exemple que vous avez pris, au niveau d'un crime, c'est-à-dire c'est le juge qui décide. L'avocat, c'est un défenseur. C'est la défense, oui. Ouais. L'avocat, c'est un défenseur. Ouais. On ne peut pas acquitter un individu parce qu'il joue à la comédie, comme vous venez de dire, que voilà, tantôt il s'énerve, tout ça. Non, non, non. Les éléments de preuve sont réunis par un juge d'instruction. C'est une autorité de justice, c'est un magistrat de formation. Okay? Donc on doit en quelque sorte déceler les causes qui ont amené cet individu à commettre cet acte. Ils ont pu chercher, je Donc, pense. les preuves. Et il faut que, pour une infraction, il faut que l'infraction soit prévue et punie dans un code qu'on appelle, par exemple, le code pénal. Ouais. Il faut que l'acte commis soit prévu et puni. OK? Dans une infraction, il y a 3 éléments. Il y a ce qu'on appelle l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Vous comprenez? L'élément intentionnel, c'est-à-dire je veux commettre la chose. OK? Je veux commettre la chose. Vous avez engagé une volonté qui vous
qui vous pousse à commettre la chose. Maintenant, l'élément matériel, c'est le résultat de votre action, c'est-à-dire l'individu qui est mort, voilà, etc. Mais l'élément légal, c'est l'élément central parmi tous ces éléments-là. Okay? L'élément central. Il faut qu'il y ait, en quelque sorte, par exemple, un voleur. Un voleur, la nuit, il a escaladé le mur. Le vol, c'est un délit. Et qu'est-ce que le vol? C'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Mais le fait qu'il vienne la nuit escalader le mur transforme le délit en crime. Ouais, transforme le délit en crime. Parce que son intention, c'est quoi? Lorsque vous le surprenez, peut-être il a une arme et il va se défendre. Bien sûr. Okay. Mais même s'il n'a pas commis, c'est intentionnel. C'est intentionnel. Oui. Okay. C'est intentionnel. D'accord. Donc, en quelque sorte, en matière de crimes, comme vous venez de dire là, je m'excuse le terme, il n'y a pas d'amusement. Il n'y a pas d'amusement. Et les choses sont un peu, en quelque sorte, cadrées et bien sérieuses. Je pense que c'est des cas qui arrivent, hein, parce qu'il y a des moments où on dit, parfois quand tu as un bon avocat, tu t'en sors très bien. Oui, bien sûr, mais un bon avocat ne peut rien faire devant un bon juge. Justement, un bon avocat, il faut savoir. Le truc, le fait, c'est quoi? Lui, il a trouvé son avocat, l'avocat qui est là. L'avocat, malheureusement, a cru en lui. Il a cru en son innocence. Vous voyez un peu? Donc, il a su le défendre jusqu'au bout. Mais arrivé à la fin, toi-même, après le jugement, tu te rends compte que ton monsieur que tu as défendu est fautif. Vous savez, il y a une maxime qui dit en droit, la loi frappe que les imbéciles. C'est ça. Ouais. Donc, en fait, ce n'est pas un cas épargné, c'est des choses qui arrivent, en fait. C'est que moi, j'ai envie d'entendre de vous, en fait. C'est aussi la compréhension de tous les gens. Ben oui. Alors, il nous reste une minute, hein, maître. C'est très important, ce sujet d'acquittement. Je pense qu'il y a des cas historiques, comme le procès Gbagbo, plusieurs années en prison avant d'être acquitté. Dans ces cas d'espèce-là, quand la victime ou l'accusé passe plusieurs années avant d'être acquitté, est-ce qu'il peut réclamer indemnisation de ce temps de détention illégale? Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on appelle conséquence de l'acquittement. Lorsque un individu est arrêté, comme vous avez pris l'exemple de Gbagbo, arrêté pendant plusieurs temps, on a violé son droit. On a violé son droit. Alors dans ce cas, il faut qu'on l'indemnise. Et comment? Comment on appelle, c'est pécuniaire. On lui donne les dommages et intérêts. Si à la fin, le tribunal, par exemple, le cas de Gbagbo, c'est TPI. C'est la Cour pénale internationale. Alors maintenant, cette cour-là doit payer des dommages et intérêts à M. Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il y a un préjudice moral que la Cour a, en quelque sorte, causé à M. Gbagbo. En sa personnalité d'abord, bien sûr, il a deux personnalités. Il y a personnalité politique et personnalité physique. Alors ça, il y a en quelque sorte indemnité. Indemnité. D'accord. Donc on indemnise la victime. On indemnise l'individu. D'accord. Allez, beaucoup de choses encore à dire sur ce sujet, malheureusement. Le temps est écoulé. Maître Abdelaziz, voilà. Adam Aoudjeli, c'est bien ça? Voilà. Merci d'être passé pour éclaircir notre lanterne sur l'acquittement. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous êtes acquitté aussi. Vous êtes acquitté. Merci, de votre temps, le coup. Merci, monsieur les juges, ou bien madame la juge. Merci à vous aussi, monsieur Benmalala. Monsieur le directeur, merci aussi pour ce temps. Vous êtes resté avec nous après notre entretien. On vous souhaite donc une bonne célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Dans les festivités. Allez, on prend une pause et deux autres invités juste après ça.